Sawadee, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition française laternelle. Nous sommes jeudi, le 28 février 2013. Commençons tout de suite par le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président du Laos, M. Chumley Signeson, a reçu ce lundi dans la province d'Adapeu le vice-premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc en visite dans ce pays. Appréciant hautement la visite du vice-ministre vietnamien, le chef de l'État Lao a salué les efforts des deux pays dans le renforcement de leur coopération. Il a bien estimé les investissements vietnamiens au Laos et s'est déclaré désireux de voir le déploiement efficace d'entreprises vietnamiennes au Laos afin que les projets principaux puissent s'achever. Surtout ce joue un rôle important pour le développement socio-économique du Laos. Lors de cette rencontre, M. Nguyen Xuan Phuc a indiqué que le Vietnam attachait une grande importance au Laos et lui donnait une priorité pour renforcer les relations d'amitié. Le vice-premier ministre, qui est aussi co-président du sous-comité de coopération Vietnam-Laos, a affirmé avoir demandé au ministère, services et localités vietnamiennes de mettre en œuvre les accords de coopération dans les domaines de l'économie, de l'éducation et de la formation, de la défense et de la sécurité avec le Laos afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales. La ADP Lao a décidé de lancer le chantier des restaurants de la pagode de Wat That, située dans le district de Sai Seta, dans la province d'Attapeu, un des patrimoines nationaux. M. Chumley Signeson, président de la ADP Lao, M. Somsavaleng Savat, membre du bureau politique du comité central du PPRL, vice-premier ministre et président du comité de coopération lao-vietnamien, et M. Nguyen Xuan Phuc, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste du Vietnam, vice-premier ministre et président du comité de coopération vietnamo-lao, ont assisté à la cérémonie de pose de la stèle marquant le début des travaux le 26 février au sein de cette pagode. Ce projet a bénéficié d'un don d'un montant de 2 millions de dollars de la Banque d'investissement et du développement du Vietnam, BIDV. Les travaux s'achèveront au mois de novembre 2014. Intervenant à cette occasion, M. Thong Bang Ha, président du Conseil des hommes d'affaires vietnamiens au Laos et également président exécutif de la Banque d'investissement et du développement du Vietnam, a rappelé que sa banque a collaboré avec le groupe de sociétés vietnamiennes de Hoang Anh Gia Lai et a reçu l'accord du gouvernement de la RDP Lao et des autorités de la province d'Attapeu pour restaurer cette pagode historique. Les travaux vont commencer par la restauration des stupas datant de l'époque de Sai Seta et de son fils pour continuer au clocher et puis à la construction du musée de Sai Seta. On y aménagera les allées, les terrains et on y installera un système d'adduction d'eau courante et un réseau électrique. Les travaux coûteront environ 2,1 millions de dollars et seront terminés en novembre 2014. Suite de l'actualité nationale en brève image. Une réunion de sensibilisation à la destination des fonctionnaires à propos de la loi sur la promotion et la protection des droits de la femme et de l'enfant, ainsi qu'à propos du plan quinquennal pour le progrès des femmes, s'est tenue le 26 février à Vientiane. Elle s'est déroulée sous la direction de M. Khamsuk Signeson, chef adjoint du cabinet du comité central du parti et président de la commission pour le progrès des femmes, avec la participation des fonctionnaires concernés. À l'occasion du 40e anniversaire de la campagne Bien Lao, une célébration a été orchestrée pour marquer cet événement le 24 février 2013 dans la province de Luang Prabang. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Vongsavat Thepachan, chef du district de Luang Prabang, de M. Kisna Vongsai, directeur général de la campagne Bien Lao. La campagne Bien Lao a par ailleurs organisé des activités caritatives telles que le décernement de bourses d'une valeur cumulée de plus de 60 millions d'équipes aux 28 étudiants issus des provinces, des dons du sang, des activités liées à la santé dans le monde rural et le sport.
L'accord de la coopération sur la promotion de la loi, du travail et de l'administration ainsi que des informations dans le domaine de la justice a été signé le 25 février 2013 à l'hôtel La Plaza de Vientiane. Les signataires étaient M. Senker Pilapomde, chef adjoint du bureau du tribunal populaire suprême Lao, et M. Surapan Buranon, secrétaire adjoint du département du tribunal de gestion Tadangder. Les deux parties ont coopéré dans les domaines de la loi, du travail de tribunal, de l'administration de la justice, de la gouvernance, du changement du travail de la loi, ainsi que de la promotion de l'enseignement des lois aux avocats, juges et juristes. Les autorités et les villageois dans le district de Tulakum, dans la province de Vientiane, ont organisé le 24 et 25 février la fête de l'année 2013 pour célébrer le Soupa de Pathat Mala. Plusieurs activités ont été organisées, parmi lesquelles figure la préparation pour la cérémonie bouddhiste et l'amon au bonze. Le Pathat Mala est un lieu sacré pour les bouddhistes ainsi que pour les villageois dans ce district. Il a été construit en 1570, 3 ans après le Stupa de Tadwam. Sisuk Hotel, un hôtel traditionnel de prestige dans le district de Paksé, province de Champasak. Reportage. La province de Champasak est une destination touristique très attrayante de par ses nombreux sites historiques, culturels et naturels, par sa facilité d'accès aux moyens de transport locaux. Plus de 300 000 visiteurs s'y rendent chaque année. Selon le service de l'information, de la culture et du tourisme de la province, on dénombre 5 étoiles de classe internationale, sans compter de nouveaux resorts de luxe et de nombreuses guest houses. Le Sisuk Hotel, situé en plein cœur historique de la ville près du marché central et au bord du Mekong, a pignon sur une depuis des années. Il bénéficie d'un emplacement privilégié. Il fut le premier grand bâtiment de la ville, construit sous Sisuk par M. Sisombat, dans un esprit de maison d'hôte et un service délivré par la propriétaire française. En 2010, le bâtiment s'ouvrit en tant qu'hôtel et cafétéria, devenant le centre de vie de Paksé. Il abritait des événements majeurs et des festivals touchant l'ensemble de la population. Entièrement rénové en 2010, il se limite depuis l'hôtellerie et à la restauration. Il compte 16 chambres sur 5 étages, dont plusieurs sites parfaitement aménagés et modernes dans le style indo-chinois. Toutes sont climatisées. La restauration est également l'une des propriétés de l'hôtel. Le restaurant situé dans la terrasse qui s'implombe les meubles est l'endroit idéal pour boire une verre au coucher du soleil ou pour un dîner romantique tout en admirant le Mekong. On nous propose une excellente cuisine traditionnelle Lao ainsi que des spécialités thaïlandaises et occidentales à des prix très raisonnables. La carte des vins est remarquable. Le Sisuk Hotel peut aussi organiser des soirées privées de 50 personnes avec une animation ou des banquets. Nous avons rencontré la semaine dernière la propriétaire de Sisuk Hotel, Mme Sisompon Sisombat, qui nous a déclaré. L'hôtel Sisuk est une maison de famille. Nous sommes originaires de Paksé depuis des générations en génération. Voilà. Donc il y a quelques années, nous avons décidé, les 10 enfants, de rénover notre maison familiale en maison d'hôte. Voilà. Le Paksé change beaucoup. Il y a un boom économique qui était prévisible il y a 4-5 ans déjà, et avec le café Sinouk, Sinouk étant mon frère, donc et Sisana, les 3 aînés, avaient décidé avec l'accord de tous les enfants, de refaire cette maison qui est quand même l'emblème de la famille Sisombat de Paksé voilà. Nous faisons maison d'hôte, table d'hôte, donc en fait
les clients viennent et se sentent comme chez eux. Ils sont accueillis par l'hôtesse qui est le propriétaire des lieux, et donc tout est fait maison. La cuisine, le petit déjeuner, tout est vraiment fait maison. Voilà. Certainement, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que Paksé c'est une plaque tournante pour le sud-est, parce que maintenant, avec l'aviation, vous avez des vols directs au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, voire peut-être un peu plus loin. Mais disons, c'est quand même beaucoup de facilités que Paksé n'avait pas à l'époque. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de tours opérateurs qui le font et qui le font bien, mais il y a aussi d'autres pistes à montrer aux touristes, qu'il y a l'éco-tourisme aussi, le tourisme vert qui est très à la mode actuellement. Donc il faut aller là où c'est peu connu encore des milieux des tours opérateurs, et qui eux sont presque chronométrés par le temps. Ben, il y a des package tours qu'on peut faire, et puis maintenant, comme Paksé a un golf de 18 trous, il y a possibilité de faire des package tours uniquement pour le golf, ou le golf et le loisir qui va de pair, mais il faudrait un peu plus de temps. Pour mieux connaître le sud, je pense qu'il faut rester 2 nuits dans les plateaux, 2 nuits dans les 4000 îles, 2 nuits dans la forêt de Sépian, et sur Champasak, où il y a beaucoup d'endroits. La majorité de la clientèle est étrangère, française ou francophone, belge, canadien principalement. Mais des Australiens, des Néo-Zélandais ainsi que des Laos viennent aussi séjourner chez nous, car ils nous apprécient le confort et le respect de la culture lao. En 2012, le nombre de clients a fortement augmenté grâce à l'accueil que nous lui réservons. J'ai bien aimé l'hôtel, j'ai beaucoup aimé le Laos aussi, et les gens, ils étaient très souriants et très gentils. En fait, la première impression est une impression de bonheur immédiat. On a beaucoup aimé le pays, les gens sont très souriants, très accueillants, et on a aimé la nature. C'est un pays qui est très bien conservé, qui est très beau, très vert, pas de pollution, pas beaucoup de voitures, pas beaucoup de pollution commerciale. Donc on a beaucoup aimé. En fait, on a été très surpris et agréablement surpris, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait toutes ces richesses dans le pays. Et donc on a découvert le temple du lac Pou, qui est magnifique. On a aussi vu tout ce qui est cascade. On a fait 2 ou 3 différentes cascades, des plantations de café. On était très surpris. On a traversé le fleuve du Mekong, on est resté dans une île. Que du bonheur et beaucoup de surprises. Sisu Hotel répond maintenant aux standards internationaux en termes d'hébergement, de restauration et de services. Des améliorations y sont continuellement apportées afin d'améliorer le confort des résidents. Sisu Hotel se situe au centre du district de Paksé, province de Champasak, à 675 km de la capitale de Vientiane, à environ 10 heures de route sans arrêt. Une nuit à Takhet ou Savanakhet est recommandée. Sinon, Paksé est accessible par avion, des vols quotidiens assurent la liaison ou par des bus de nuit très confortables. Paksé est le point de départ de nombreuses excursions, comme celui du Wat Phu, du plateau des Boravin et les 4000 îles des sites paradisiaques. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie de votre fidélité. Pour voir un reportage, rendez-vous sur la page internet du journal français Latinel. Excellente soirée à tous.